Bonjour et bienvenue sur votre chaîne 1J4 Cadence Infopromo.com. Je suis votre présentatrice Sandrine Bala et toujours heureuse de vous retrouver sur votre chaîne favorite 1J4 Cadence Infopromo. Aujourd'hui, j'ai des personnes à vous présenter. Ils sont restés dans l'ombre, mais aujourd'hui, ils veulent être dans la lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui se font. On a besoin aussi que vous qui nous écoutez, vous puissiez bénéficier des merveilles que nous vivons dans ce lieu. C'est l'église Nouvelle Alliance et j'ai près de moi 3 pasteurs. Nous avons le responsable de l'église Nouvelle Alliance qui est sur ma droite, pasteur Diebaola. Sur ma gauche, j'ai pasteur Jean-Claude Mala. Et à l'extrémité, j'ai pasteur Sergio Capitao. Aujourd'hui, ils vont vous présenter ce que nous faisons dans l'église de Nouvelle Alliance. Ils vont aussi vous édifier en quelques mots. Je vais commencer par vous passer le pasteur Diebaola. Bonjour pasteur Diebaola. Bonjour maman Sandrine. Comment ça va? Oh, ça va par la grâce de Dieu. Il est vrai qu'au mois de janvier, on avait passé le thème du mois de janvier qui est le thème de la présence de Dieu. Pensez, qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques mots de la présence de Dieu pour que les gens puissent essayer de capter un petit peu? J'ai béni vraiment le Seigneur de votre présence 1J4, d'être ici présent avec nous. Je glorifie le Seigneur parce que Dieu a permis que cette année soit une année de la sanctification. Et les premiers mois, Dieu m'a parlé de parler sur la présence de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup remarqué que la présence de Dieu est bafouée vraiment dans l'église. Les gens cherchent des miracles, cherchent des produits, cherchent des prophéties. Mais ce qui est important pour nous, d'avoir cette présence. Et Dieu m'a mis vraiment à cœur, à associer avec les hommes de Dieu, de parler ce thème-là. Et j'ai parlé ça pendant tout les mois de janvier. Et Dieu a visité son peuple. On a compris qu'avec la présence de Dieu, l'église va aller à la grandeur. Et avec la présence de Dieu, on va faire beaucoup de choses dans notre vie. Donc la présence de Dieu est là pour nous orienter, pour nous éclairer les chemins, pour nous ouvrir encore les portes qui étaient fermées, nous faire résister même des choses qui étaient mortes et nous amène vraiment à la vie. Et le peuple de Dieu ont bénéficié quelque chose de la part du Seigneur et je glorifie vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, que le nom de l'Éternel soit glorifié aujourd'hui et vraiment éternellement. Amen. Merci pasteur Diebaola. Il est vrai que vous êtes une personne que je connais humble. C'est la première fois que vous faites une émission. Avec un peu d'insistance, vous avez réussi à être présent pour l'émission. Pasteur Diebaola, avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir depuis combien de temps l'église est là? Aujourd'hui, bientôt, on a totalisé 7e année, on va totaliser au mois d'août, parce que ça fait déjà 5 ans. Dieu m'a donné la vision, c'était année 2012, et j'ai commencé l'église, et jusqu'à présent, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, on continue, quoi. Donc, nous sommes de la 7e année de cette église Nouvelle Alliance. Voilà. Pasteur Dieu, le mois de février, c'est un mois avec un nouveau thème. Comme vous avez dit, chaque mois, il y aura un thème. Le mois de février, ce sera quel thème? Le mois de février, Dieu nous a orientés vraiment par son amour. On va parler sur l'adoration. Donc, comme la Bible déclare dans les livres de Jean 4, 24, que les vrais adorateurs adorera le Père en esprit et en vérité. On a compris qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans l'église, c'est pas adoré. Comme la Bible déclare, il y a les vrais adorateurs, c'est-à-dire il y a aussi des faux adorateurs. Donc, beaucoup de gens ne savent pas vraiment adorer le Seigneur. Et par l'amour de Dieu, Dieu a préparé vraiment des hommes de Dieu puissants et ils vont nous parler de l'adoration. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer au mois de février. Moi, je crois de tout mon cœur. Les gens vont comprendre comment on peut adorer le Seigneur et je crois de tout mon cœur. Avec les hommes là, j'ai confiance à Dieu et j'ai confiance avec des serviteurs que Dieu a choisis. Ils vont parler sur l'adoration et pendant tous ces mois. Et je crois que les peuples de Dieu seront bénis par l'amour du Seigneur. Amen. Peuple de Dieu, vous qui nous écoutez là maintenant, le mois de février, ce sera le mois de l'adoration. Beaucoup de gens adorent le Seigneur, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire l'adoration. Vous allez avoir la définition de savoir qu'est-ce que vraiment l'adoration. Pasteur Diebaola, pour continuer, j'aimerais savoir, aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. Comme j'ai dit, il y a 2 pasteurs à côté de vous.
Qui sont-ils par rapport à votre ministère? Qu'est-ce qui vous apporte vraiment? Voilà, donc dans le ministère, Dieu m'a donné la vision, mais je ne peux pas continuer à travailler tout seul. Et par l'amour de Dieu, Dieu m'a envoyé des hommes de Dieu, pasteur Jean-Claude et pasteur Serge. Ce sont des amis. On ne se connaît pas ici. Ça fait longtemps. On se connaît déjà depuis l'Angola. Et on s'est retrouvés encore ici. Comme l'œuvre de Dieu est là, on est là pour accompagner l'œuvre. Ils sont là pour aider l'avancement seulement du royaume. Donc on est là ensemble, la même esprit, même pensée. On travaille non parce que je suis responsable. Non, ça veut dire rien. Donc on est là unis dans le même esprit pour travailler pour le royaume, pour que le peuple de Dieu puisse bénéficier quelque chose de la part du Seigneur. Et je suis ravi, vraiment là je ne les flatte pas, mais je suis ravi, leur présence a apporté vraiment beaucoup de choses dans cette église. Et je crois, avec l'amour de Dieu, dans la sincérité, on va continuer à évoluer jusqu'à ce que là où Dieu va nous amener dans son amour. C'est ça vraiment. Merci pour votre intervention, pasteur Dieu. Je vais passer à ma gauche, pasteur Jean-Claude. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu, merci. Pendant votre présence, votre séjour, votre présence à l'église de la Nouvelle Alliance, qu'est-ce que vous pensez de l'église que vous avez intégrée? Non, j'ai béni d'abord Dieu de m'avoir accordé cette grâce-là aujourd'hui d'être dans cette grande chaîne 1J4. Donc, que Dieu soit loué. C'est ma première fois de passer. Je sais que Dieu fera encore des choses et il continuera encore à faire. J'ai béni Dieu parce que là où je suis dans la maison de mon Père. Amen. Donc, je me sens chez moi. Et donc, je fais ce que Dieu est en train de mettre dans mon cœur de faire pour l'avancement de son œuvre. Donc, je ne me sens pas étranger en fait. Je suis vraiment chez moi. Je suis libre de travailler pour la gloire du Seigneur. Avez-vous rencontré des difficultés? Parce que vous arrivez d'un lieu, les gens ne vous connaissaient pas. Avez-vous rencontré des difficultés quand vous êtes arrivé? Ben, là, partout dans la vie, ça ne manque pas. Mais vu l'expérience et les 2 jours que Dieu nous a accordés de vivre sur cette terre dans son travail, et on a acquis un peu d'expérience, peu importe, on sait comment surmonter. Donc ça ne manquerait pas et ça ne manque pas toujours. Très bien. Pasteur Jean-Claude, par rapport au thème de l'adoration, qu'est-ce que vous pouvez ajouter pour fortifier le peuple de Dieu qui écoute là maintenant, présentement? Oui, Dieu merci. Nous allons parler cette mois de février, là, ce qui concerne le grand thème que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur, Pasteur Deboula. On va partager sur l'adoration. Donc, l'homme de Dieu a déjà tout dit, a tout expliqué. Moi, je vais juste inviter le peuple de Dieu, c'est lui qui nous suit, de donner le temps, de faire tout, de participer, de venir chercher à comprendre. Parce que même dans la Bible, il y avait des gens qui quittaient de loin pour aller écouter la sagesse de Salomon. Amen. Donc, moi, je vais juste inviter celui qui nous écoute et celui qui va suivre cette vidéo en direct dans cette grande chaîne que Dieu nous a donnée, de venir, vraiment vous serez bénis. Amen. Donc voilà. Merci. Aurais-tu encore quelque chose à ajouter? Non, on se réserve parce qu'on a beaucoup à parler. D'accord. De toute façon, c'est pas la dernière émission. On aura encore d'autres moments où nous allons partager encore la parole de Dieu pour édifier, encourager le peuple de Dieu à marcher toujours dans la voie du Seigneur. Je vais maintenant passer au pasteur Sergio. Bonjour, pasteur Sergio. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Et vous, que pensez-vous de l'église Nouvelle Alliance? Bem, eu prefiro falar em português. É a minha língua que eu gosto muito. E gostaria, primeiramente, em primeiro lugar, obrigado, irmã, pelo vosso chaine 1G e 4. E gostei, eu acho que é a primeira vez que eu faço emissão convosco. E a minha presença cá nesta igreja, porque sou o servo de Deus. A primeira coisa. E outra coisa que eu posso aumentar, que somos servos de Deus,
não é do quatro cantos, mas fomos chamados como um missionário. A qualquer parte, a qualquer lugar, quer dizer que o ministério não pode só definir no quatro paredes. Não pode, e o ministério também não é uma competição. Não é uma competição. Isso é um dos motivos que me fez que eu estarei cá. Porque a graça, os dons que Deus nos confiou, o Deus nunca deu o dom para mim. Se você vir alguém dizer porque eu tenho um dom, sou servo de Deus, tenho um dom porque eu que dá cura nas pessoas, é aquele modo, não. O Deus sempre faz as coisas porque quando te entrega, quando coloca algo em ti, para você poder meter no trabalho dos outros. Isso que fez que eu estou aqui hoje, nesta igreja Nova Aliança. Era só isso. D'accord. Bon, je parle pas portugais, je parle un peu anglais et français correct, mais entre pasteurs, qui est-ce qui veut bien traduire? Je dirais ceci. Le ministère, ce n'est pas la compétition. Si je suis ici à l'église de Nouvelle Alliance, c'est pour la complémentarité. La complémentarité, ce que Dieu a mis en moi, je ne peux pas garder ça chez moi à la maison. Je ne peux pas dire que comme je suis en mission, je suis ici, il faut que je reste. Non, c'est pour cela que je suis ici. Je ne pourrais pas rester ici. Ce n'est pas le travail de Dieu Boula, ce n'est pas le travail du pasteur qui est à gauche de toi, le pasteur Jean-Claude. Ce n'est pas aussi le travail comme je vois ma sœur, elle est là. Mais c'est vraiment, comme on dit, Jésus disait que laissez-moi, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Tu vois? C'est ça. Moi, je vois vraiment, c'est comme ça que moi, je vois. Quand on m'appelle à des fois les pasteurs, quand on m'appelle que tu es serviteur de c'est comme ça que moi, je vois des choses de Dieu. Et ce qui m'a fait aussi que je suis à côté de cet homme, non pour faire d'autres choses, non. Si c'était la compétition, je ne pourrais pas être à côté de, mais je suis ici parce que c'est quelque chose que Dieu a mis en nous. Je me suis obligé de mettre ça dans les services des autres. Je vais juste, excusez-moi, d'ajouter quelque chose par rapport à ce que l'homme de Dieu venait de dire. Moi, personnellement, comme mon bien-aimé vient de dire, je vais inviter aussi les enfants de Dieu, les hommes de Dieu qui vont nous suivre. Parce qu'il ne faut pas avoir honte d'imiter ce qui est bien chez les autres. Si moi je suis là, parce que tu m'avais demandé quelles sont les difficultés que j'ai trouvé ici à mon arrivée. On a vu des choses. On a sillonné le monde. On a parcouru le monde. Il y a bien des hommes de Dieu, quand tu arrives et qu'ils voient en toi la grâce de Dieu, c'est les soucis qui commencent. Mais ce que j'ai trouvé à cet homme, il a une sémence de l'humilité incroyable. Donc il comprend au moins que non, ce que moi je n'ai pas, mon frère peut-être il peut en avoir pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc il y a des hommes de Dieu, aujourd'hui ils bloquent leur bénédiction parce qu'ils travaillent, voilà, ils travaillent dans l'œuvre de Dieu, comme vient de dire l'homme de Dieu, c'est comme s'il fait la compétition. Donc si vraiment c'est lui qui va nous suivre, vraiment bien aimé, si vous allez comprendre que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas, on ne fait pas la compétition, mais on se complémentarise. Vraiment, tu dois ouvrir ta porte, accueillir les hommes de Dieu, pas tous les hommes de Dieu, aussi les hommes de Dieu sérieux, capables pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci Pasteur Jean-Claude pour ton intervention. Je pense que ceux qui ont écouté, ils ont pu retenir quelque chose de bon, parce que la Bible dit, retiens, dans ce qu'on peut, nous devons retenir ce qui est bon. Donc, Pasteur Dieu Baola, responsable de l'Église Nouvelle Alliance, as-tu un mot de la fin à pouvoir communiquer à tous ceux qui t'écoutent actuellement?
Il y a les mots de la fin, je peux dire merci d'abord à Dieu qui a permis que NJ4 soit là vraiment cet après-midi. Parce que moi aussi, c'est la première fois, comme tu avais parlé. Donc, souvent, j'aime pas vraiment. Mais comme j'avais dit à mon bien-aimé Pati, laissez le temps au temps. Comme le temps est arrivé, j'ai vu que le moment est là. C'est pour ça que je me suis engagé à faire des émissions. Donc, je glorifie d'abord Dieu qui a permis que NJ4 soit sur place pour faire cette émission. Et j'ai dit aux enfants de Dieu que Jésus revient bientôt. Donc, prépare-nous vraiment en conséquence, parce que si Jésus ne vient pas aujourd'hui, la mort peut t'attraper. Donc, préparez-nous à l'arrivée du Seigneur. C'est ça qui est très important. Le monde de la fin, qu'on puisse demeurer dans la présence de Dieu pour qu'un jour, qu'on puisse mériter le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Merci beaucoup les pasteurs vraiment pour votre intervention, et j'aimerais encore finir cette émission en disant que la présence de Dieu demeure dans la parole de Dieu. Nous devons demeurer dans la parole de Dieu, connaître qui est Christ, connaître notre droit envers le Seigneur, envers tous ceux qui nous entourent. Et j'aimerais aussi dire que, comme le pasteur Sergio a dit, pasteur Jean-Claude a dit, pasteur Diobala l'ont si bien dit, nous sommes complémentaires les uns des autres. La Bible dit que toute espèce de méchanceté, de rivalité ne soit pas même nommée au milieu de nous. La rivalité ne fait pas partie des enfants de Dieu. Nous devons être joyeux quand nos frères avancent. Nous devons nous apporter la parole de Dieu. Donc, le pasteur Diobala, comme l'a dit le pasteur Jean-Claude, il est plein d'humilité. Il a remarqué des pleins d'humilité parce que lorsqu'un serviteur arrive dans une assemblée, la compétition commence. Les gens deviennent mal à l'aise parce qu'il y en a un autre qui a des capacités plus. Mais alors que ces trois pasteurs disent qu'ils sont complémentaires. Et c'est pour cela que je bénis le Seigneur. Je remercie encore le président de la chaîne, Pati Libondas, qui a permis que nous soyons là. Et je remercie toutes les personnes qui nous suivent. N'oubliez pas de vous abonner et de partager ces émissions pour l'œuvre de Dieu. Comme l'a dit le pasteur Diobala, comme c'est écrit dans la Bible, Jésus revient bientôt. Et je remercie donc toutes les personnes qui sont dans l'église Nouvelle Alliance et toutes les personnes, les pasteurs qui nous suivent actuellement, qui nous soutiennent dans l'œuvre, dans cette œuvre, parce que ce que nous faisons, c'est une évangélisation. Et c'est pas une question de vue, c'est une question d'évangélisation. Qu'il y a une seule âme qui est sauvée, c'est ça qui est le plus important, parce que quand il y a une âme qui est sauvée, c'est la joie dans le ciel. Donc, soutenez-nous en partageant ces vidéos, en venant à l'église. Si vous n'avez pas une assemblée, l'église est ouverte pour vous et nous allons grandir ensemble pour préparer notre cœur, parce que tout est question de cœur, pour que le Seigneur nous agrée et que nous puissions aussi hériter un jour du royaume de cieux. Que le Seigneur soit béni, et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne 1J4 Cadence infopromo.com.